Le Seigneur il aime ça de voir ses brebis qui ont à cœur de le suivre, de s'attacher à lui de tout leur cœur. C'est le but. Jésus l'a dit, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et aime ton prochain aussi comme toi-même. Si tu fais ça, tu marches dans le chemin du Seigneur. C'est le but. C'est ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. On est en train de faire une petite étude sur la marche par le Saint-Esprit. Apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Puis pour marcher par le Saint-Esprit, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans notre vie, dans ce que nous sommes, comment est-ce qu'on a été créé. On a parlé un peu la semaine passée sur notre nature qui était comme une nature homme-animal, déconnectée de l'Esprit de Dieu. On marchait selon nos sens, on marchait selon le monde, on marchait selon le diable, puis on était par nature des enfants de colère, comme les autres. On n'a pas de mérite d'avoir été rachetés. On n'a pas de mérite de suivre le Seigneur aujourd'hui. On n'a pas de mérite d'être là, assis dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tout vient de Dieu. On continue l'idée de la marche par l'Esprit, que ça va nous donner de marcher dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle, ou dire une vie nouvelle, ou une nouvelle vie, c'est que tu n'es plus la même être. C'est quelque chose de complètement nouveau que le Saint-Esprit veut nous amener. Puis pour comprendre ça, il faut réaliser qu'on avait besoin obligatoirement d'être nouveau, d'être différent, parce que notre personnalité, notre personne, notre être ancien était sous la malédiction, était sous la condamnation, était perdu. Puis cet être-là, Daniel Poulain, dans l'état où il était avant de connaître Jésus, s'en allait dans l'étang de feu. Puis chacun de vous, c'est la même affaire. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui s'en allait pas là, par défaut, en venant au monde. Parce qu'on est né séparé de Dieu. On ne vient pas au monde rempli du Saint-Esprit. On vient au monde séparé de Dieu, perdu. On enfante des gens à notre image. On l'a vu dans la semaine passée qu'on était tous dans le péché, puis on était tous séparés de Dieu. Puis l'apôtre Paul, il ramène en cause cette idée-là du psaume 5, parce que faut comprendre que dans l'Ancien Testament, tu as toute la révélation du plan de Dieu, sauf que tu n'as pas nécessairement bien compris. Puis quand Jésus est venu pour expliquer ce qui était déjà écrit. Puis quand que l'apôtre Paul il a sorti des passages du psaume 5, qui exprime l'état de notre être corrompu avant de venir à Jésus, c'est important de s'arrêter à ça, parce que des fois, on a une trop haute estime de nous. On pense qu'on est bon, beau, capable. On pense qu'on mérite le ciel sans passer par Jésus. C'est ça qu'est la nature humaine. Puis, on a besoin de comprendre ces vérités-là pour être capable de les expliquer aux autres, puis leur dire, regarde ce que la Bible dit sur qu'est-ce que tu es présentement. Tu as vraiment besoin de cette nouvelle vie en Jésus. Dans Romains, chapitre 3, le verset 10 à 18, l'apôtre Paul sortait des passages du psaume 5 en disant qu'il est écrit. On en a parlé aussi un peu la semaine passée, c'est mercredi qu'on en a parlé, sur le fait de servir de passage de la parole de Dieu comme un épée. Il est écrit. Quand c'est écrit, là, tu t'en sers. Le diable essaie de te mettre des idées. Il est écrit. Mais l'apôtre Paul, c'est ce qu'il fait. Il est écrit. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Un sépulcre, c'est une pierre, une tombe. Un tombeau où il y a des morts, des ossements, tout ça. Notre gosier, c'est des ossements de mort puis des impuretés en décomposition. Il dit, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un venin d'aspic, c'est du poison de serpent. On a tout ça dans notre langue. Notre bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Qui n'a jamais vécu ça, de l'amertume? Ou qui n'a jamais vécu ça de souhaiter le mal aux autres? Ils ont les pieds légers pour répandre le sang.
On l'a vu aussi dans une autre étude, que tuer quelqu'un, c'est pas juste quand tu l'assassines avec un gun. Juste le fait de l'haïr, tu viens de commettre un meurtre, selon la pensée de Dieu. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quel constat de la nature humaine, de l'état que nous étions devant Dieu. Quand Dieu nous regardait, quand Dieu regarde l'ensemble de l'humanité, c'est vrai que Dieu a tant aimé le monde, mais il voit aussi tout le monde comme des pourris. C'est parce que Dieu a un plan qui se retient de déverser sa colère. Il l'a déjà fait de déverser sa colère. Il a détruit la planète en entier parce que toute chair avait corrompu sa voix. Puis ça nous dit que Paul ramène un passage que toute chair ait corrompu sa voix encore une fois. On est tous corrompus en venant au monde. Notre élan de vie va être que dans le mal. Dieu voit cela, puis il n'y a pas une personne sur la terre qui est juste devant Dieu, à part de Dieu lui-même. Quand je dis Dieu lui-même, ça comprend Jésus. Ça prenait quelqu'un qui vient d'ailleurs pour venir vivre cette vie de justice-là, parce que l'ensemble du reste est corrompu. Même Marie, la mère de Jésus, était corrompue comme tout le monde. C'était pas une sainte femme qui a pu mettre au monde un saint enfant, comme si les mérites venaient à elle. Non, elle a juste été choisie. Pécheresse, elle-même, elle l'a avoué qu'elle avait besoin de Dieu, son Sauveur. Puis elle connaissait même pas, elle non plus, le plan de Dieu pour sa vie, parce qu'à un bout, elle ne croyait même pas que son fils, c'était le Messie, même après l'avoir eu au monde par le Saint-Esprit. Elle ne croyait même pas à son ministère. Fait qu'elle ne connaissait pas le plan de Dieu. Ça lui a été révélé à la suite de la mort de Jésus. Mais Marie n'avait pas plus de mérite qu'une autre personne sur la terre, puis il n'y a pas aucune personne sur la terre qui a aucun mérite d'avoir quoi que ce soit qui vient de Dieu. On était tous dans un état de perdition totale, tout le monde. Puis le verset 19, qui est dans le même texte, juste le verset suivant, il dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. On était tellement perdus que ça prenait une autre vie pour qu'on puisse être sauvé. Une autre vie complètement différente qui n'était pas la vie de moi, ma vie à moi. Une autre vie qui vient d'ailleurs, qui me sera donnée. À cause de cette nouvelle vie-là, je pourrais être sauvé. C'est quelque chose. Sans naître de nouveau, on ne pouvait pas rentrer. Puis naître de nouveau, c'est de recevoir cette nouvelle vie qui nous est donnée comme cadeau, qu'on ne mérite pas, qu'on n'aura jamais pu mériter, puis que c'était le seul moyen d'entrer. Quand on présente le salut, il n'y a pas d'autre chemin à présenter qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu marches par la nouvelle nature que tu vas recevoir au moment que tu vas te repentir, puis que tu vas reconnaître que Jésus a payé pour tes péchés. C'est là que cette nouvelle vie-là va commencer à agir dans ta vie. La Bible dit que seules les personnes parfaites et sans péché qui pourront entrer dans le royaume céleste. Il y a juste les personnes parfaites et sans péché qui vont pouvoir entrer. Il fallait que tu reçoives d'être déclaré juste. Puis ça, tu n'auras jamais pu l'être parce que le verset venait de dire qu'il n'y en a point de juste. Il fallait que Dieu te donne d'être juste, quelque chose qui n'est pas de toi. Parce qu'on n'aurait pas pu jamais être déclaré juste par nous-mêmes. On n'avait pas de juste. Il fallait que tu sois déclaré que tu es une personne parfaite. Mais dans ta nature personnelle, humaine, charnelle, que tout le monde a, on était tous par nature des enfants de colère comme les autres. On ne pouvait pas obtenir rien de Dieu. Fait que si aujourd'hui on reçoit un exaucement de prière, si aujourd'hui on est entendu par Dieu, si aujourd'hui notre nom est inscrit dans le livre de vie, ça a tout été donné gratuitement. Tu n'as pas pu rien faire pour ça. Tout vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu.
Dans Apocalypse 21:8, c'est pas des farces. Faut comprendre cela, frères et sœurs. Il n'y a pas personne, même de ceux qu'on aime, là, qui n'ont pas encore accepté Jésus, mais on les aime. On voudrait pas penser que ça serait possible qu'ils rentrent pas au ciel. On voudrait toutes les voir là. Mais ça dit les lâches, les incrédules. Ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est fait. Les lâches, c'est ceux qui croient, mais sont trop lâches pour suivre. Ils sont paresseux, sont lâches, ils veulent pas s'engager, ils veulent pas payer le prix de suivre Jésus. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est grave. L'heure est grave pour tous ceux qui nous entourent, qui n'ont pas été à Jésus encore, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne rentreront pas. Il ne reste plus grand temps, frères et sœurs, à saisir cette idée-là, et à faire quelque chose pour essayer de leur dire, de leur faire comprendre. Faire notre possible au moins pour leur annoncer. Puis là, le Saint-Esprit, comme on a vu, c'est la job du Saint-Esprit de les convaincre. Mais il faut semer, il faut arroser, mais Dieu va faire croître. Mais l'état de perdition est réel, puis on ne pourra pas l'échapper. Si on passe à côté du plan du salut qui est en Jésus, on ne pourra pas échapper au châtiment éternel. Pour nous, il était obligatoire. C'était obligatoire que nous soyons transformés en une autre personne, parce que notre personne était déjà sa malédiction. Elle ne pouvait pas rentrer. Fait que Daniel Poulain, son esprit, son âme et son corps, c'était déjà maudit puis séparé d'avec Dieu. Fallait que je devienne une autre personne. C'est ça que le miracle de la nouvelle naissance. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un nouvel être. Un être qui, lui, est déclaré juste, puis il est déclaré saint, puis lui, il va rentrer. Puis il t'emmène avec, autrement dit. Mais tout à cause que Jésus a tout accompli. C'est quelque chose. Fallait qu'il t'amène à être une personne juste. Fait que quand tu viens à Jésus, cette nouvelle nature-là, elle te donne, elle te déclare que tu es déclaré juste. Puis là, après ça, il essaye de t'amener à ce que tu relâches tes péchés, puis il essaye de te sanctifier pour que tu pratiques la justice. Parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus. Mais c'est comme s'il nous donne le bonus, comme si on serait rendu à la fin, mais dès le commencement. Puis là, après ça, tu as le travail à continuer, à rester dedans. Puis tant que tu vas marcher dans la foi, dans le Messie, l'effet de la nouvelle naissance va agir dans ta vie, puis elle te garde dans le salut. Pas qu'il ne vient pas de toi, que ça vient de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, ça c'est ça, là, je trouve ça superbe. Le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, dans son caucus, dans sa préscience, avait déjà planifié dans les temps anciens, avant Jésus, il avait parlé par la bouche des prophètes pour annoncer qu'il y aura un temps où ce que Dieu interviendra pour permettre aux gens de naître de nouveau. Alors, regardez bien, dès les temps anciens, il avait annoncé la venue d'un temps où ce que Dieu soufflerait un vent de son esprit pour inviter les gens à recevoir un nouveau départ, puis à recevoir une nouvelle vie. C'est annoncé dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 24 à 27. C'est un appel que Dieu fera de pouvoir être changé complètement, de partir à zéro, puis même d'être équipé de ce qu'il faut pour marcher dans la justice que Dieu s'attend. C'est quelque chose, qu'est-ce qu'on va voir là. Ézéchiel 36, les versets 24 à 27. Dieu, il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations. » Il faisait un appel pour se faire un peuple à part pour lui, qui va aller chercher parmi les nations un peuple qui va attirer. C'est nous, ça. Merci Seigneur. Puis il y en a d'autres à aller chercher. Il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Parce que quand tu es racheté par le Seigneur, tu es rendu que tu fais partie de l'Israël de Dieu. Puis un jour, notre capitale, ça va être Jérusalem. Païens comme juifs.
Quand tu es racheté, tu es devenu l'Israël de Dieu, le peuple saint, le peuple racheté. Au verset 25, qu'est-ce que Dieu se proposait de faire? Parce que ça, c'est une prophétie avant que Jésus vienne. Là. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oh, retenez l'idée qui nous parle de nous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça veut dire tout ce qui peut nous souiller dans nos péchés, plus tout ce qui nous attira en continuant d'en faire, les idoles de ce monde. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Wow! Là, il parle de naître de nouveau, puis toute la transformation qu'il y a dans la nouvelle naissance. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, puis que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez-vous, le but de cette transformation, il est écrit là, mais c'était déjà promis par le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance qu'il viendra un moment où que Dieu soufflera. Il soufflera de son esprit, il attirera les gens avec un message, bien entendu, puis ce message-là, ça a commencé avec Jésus. Il attirera les gens pour être purifiés de leurs péchés, d'avoir un cœur changé, l'esprit changé, puis il va nous mettre son esprit en nous, puis qu'on soit capable d'obéir à sa parole. Qu'on devienne obéissant. Ça, là, ça prenait tout ce qui vient de Dieu pour nous changer. Parce qu'on l'a vu tantôt, il n'y a point de juste, pas même un seul. On n'est pas intelligent, on ne cherche pas Dieu. Fait que notre cœur avait un problème, notre esprit avait un problème, notre corps est un cœur de pierre, il y avait un problème, puis il a fallu qu'il change toute notre être, puis nous amener à être une nouvelle créature. Puis cette nouvelle créature-là, en Jésus, nous permet d'obéir à Dieu. Nous rend capables d'obéir à Dieu. Parce que la chair est sans force. Pour nous accorder cette transformation en nous, il fallait que Dieu fasse payer à quelqu'un d'autre le châtiment pour nos péchés. Il fallait que tout ce qu'on a accumulé comme péché, fallait que cette dette-là soit réglée pour qu'on puisse recevoir cette nouvelle vie-là qui nous donne un élan d'avancer dans l'obéissance à Dieu. Mais avant d'être rendu là, fallait que l'histoire du péché dans notre vie, toutes ses conséquences, tout ce qu'on a accumulé comme péché, si on aurait une liste là, de tous nos péchés, là, on prendra la liste, puis on la déroulera, puis la liste est longue. Faut pas penser qu'on est sans péché. Tu poses la question du monde, puis il dit, moi, je pêche pas un pécheur, je pêche pas. C'est parce qu'ils sont ignorants, mais la liste est là pareil. Dieu voit tout ce qu'on a fait depuis notre naissance. Nos pensées, nos paroles, nos agissements, les choses qu'on a faites, les choses qu'on aura dû faire. On a une liste, là, à pu finir de péché. Puis il fallait que cette liste-là, ça soit réglé pour te permettre de repartir à zéro. Fallait que quelqu'un paye la conséquence, parce qu'il y a une punition pour le péché. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Fait que fallait que tu meurs à cause de tes péchés. Fallait que Dieu règle la dette des péchés en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils Jésus-Christ payer la dette des péchés de l'humanité. Fait que la malédiction, les conséquences des péchés, toute la punition qu'on aurait dû avoir, ça a tout tombé sur Jésus. Puis Jésus, toutes ses souffrances, c'était dans le but d'expier. Expier, c'est de payer, de souffrir pour les autres, de souffrir cette conséquence-là de tous les péchés de l'humanité. Il a accepté, c'était cloué avec lui sur la croix, puis il a payé pour les péchés de l'ensemble de l'humanité. À cause que lui a décidé de l'accepter, qui est devenu un maudit à notre place, puis qui est devenu un condamné à la mort à notre place, ça nous permet de vivre. Ça nous permet aujourd'hui de recevoir la nouvelle vie puis de repartir à zéro. Ça nous permet de rentrer dans la grâce de Dieu, dans sa faveur,
dans ces bénédictions qu'on ne méritait pas parce qu'on en était privé. Dans Isaïe 53, les versets 5 et 6, ça parle de Jésus. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est quelque chose. Chaque fois que le Seigneur il a eu un petit il ne devait pas, lui, avoir aucune souffrance. Il était sans péché. Chaque petite souffrance qu'il a eue, la plus infime jusqu'à la plus grande, c'était les souffrances qu'un autre aurait dû endurer, mais lui, il les a pris sur lui, puis il les a souffert à notre place. C'est quelque chose. Sans que lui prenne notre place, on s'en allait dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Si aujourd'hui on est d'autre chose puis on s'en va ailleurs, c'est tout à cause de Jésus-Christ et son œuvre qui a accompli de mourir à notre place comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ces péchés-là, ils n'ont pas été enlevés facilement. Ils ont été payés. La conséquence des péchés a été payée par Jésus. Là, maintenant, à cause de son sacrifice, la promesse d'Ézéchiel 36 a commencé là, à cause de son sacrifice, de pouvoir attirer les gens puis de les purifier du eau pure. Le temps de la promesse, il était arrivé. Quand Jésus a mis les pieds sur la terre, c'est ce que Jean-Baptiste a prêché, puis c'est ce que Jésus a prêché. Le message de Jean-Baptiste puis de Jésus est un appel à se repentir, puis à croire en la bonne nouvelle. L'Évangile, le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Là, on peut croire en la bonne nouvelle qu'on peut recevoir gratuitement le pardon des péchés parce que le Messie était là, puis il était pour régler la dette des péchés, puis nous faire entrer dans une nouvelle ère, de recevoir cette nouvelle vie par le Saint-Esprit. C'est quelque chose, merci Seigneur, de nous faire connaître ça, même 2000 ans plus tard. Moi, merci Seigneur, je suis content d'être là. Gloire à Dieu. Jésus a expliqué à Nicodème la promesse d'Ézéchiel 36. C'est ça que Jésus essayait d'expliquer à Nicodème. Qu'il recommence sa vie en naissant de nouveau. C'est ça qu'il essayait de dire. Il dit à Nicodème, toi, tu es un docteur de la loi, tu étudies la Bible, tu as déjà tous les... Ça fait longtemps que tu as lu la Bible et tu ne sais pas ces choses-là. C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Qu'il fallait que Dieu travaille à attirer les gens, à leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie transformée, l'Esprit de Dieu en eux, puis là, ils vont être capables d'obéir, à marcher en communion avec Dieu. C'est ça que Jésus essayait d'expliquer à Nicodème dans Jean 3, les versets 5 et 6. Jésus répondit, « En vérité, si je te le dis, là, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il naît d'eau et d'esprit. C'est ça que le Saint-Esprit avait dit dans Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ça prenait cette eau pure-là. Il fallait que tu passes par l'eau pure pour être purifié. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Fait que quand tu vas passer par être lavé de tes péchés et recevoir le Saint-Esprit, c'était ça la promesse d'Ézéchiel, de naître de nouveau. Tu as une nouvelle vie qui va commencer, puis c'est ça qui te permet d'entrer dans le royaume. Si tu ne passes pas par cette nouvelle naissance-là, mais tu ne pourras pas rentrer. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Ce qui est de la chair, c'est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu nais de l'esprit, parce que tu as reçu l'esprit dans ta vie vient de commencer à changer, à faire un autre tourneur. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus le Daniel Poulain qui était sa malédiction. Lui, Daniel Poulain, est enseveli avec Christ. Puis je suis ressuscité en nouveauté de vie.
Je marche avec le Seigneur. C'est la même chose pour chacun de vous qui êtes né de nouveau. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il te pardonne, il te donne son Saint-Esprit. L'ancien, toi, il est rendu, il reste dans le fond de l'eau. Parce que quand tu te fais baptiser d'eau, tu es en train de montrer que tu es enseveli avec Christ. Puis on souhaite qu'il soit noyé comme fou, l'ancien homme. Reste là, reste dans le fond. Puis là, tu ressuscites en nouveauté de vie. C'est un symbole, le baptême, qui démontre ce qui s'est passé dans ta vie quand tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu as été adopté. Tu n'es pas venu au monde enfant de Dieu. Tu as été adopté pour devenir enfant de Dieu. Ça commence au moment où tu t'acceptes Jésus. Il faut que tu passes par Jésus. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fait que tu es enfant de Dieu à partir du moment que tu reçois Jésus dans ta vie. C'est la lumière qui sauve. Amen. Merci Seigneur. On n'a pas eu le choix, frères et sœurs, de passer par Jésus, puis en plus, demeurer en Jésus pour le reste du temps qui nous reste. C'est ça qui est la persévérance. Il ne faut pas l'abandonner. L'apôtre Pierre, il a maintenu cette idée-là. Puis il a appelé les gens à la repentance afin d'être pardonnés, puis d'être guéris de leurs maladies incurables. Parce que notre être entier était pogné d'une maladie incurable qu'on n'aurait pas pu par nous-mêmes en être réglé. La maladie des conséquences du péché et des conséquences du péché. Dans Actes 3,19, Pierre nous a dit ça comme cela. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est la première chose qu'il fallait passer, le lavage par l'eau pure, le sang de Jésus. « Et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Nous, on lit ça de même en français parce que c'est une traduction, rafraîchissement. Quand tu vas lire le mot grec là, puis comprendre la définition du mot rafraîchissement qu'on reçoit après avoir été pardonné, le mot rafraîchissement, là, c'est un terme médical qui est appliqué au temps messianique, puis ça vient du mot rafraîchir, réparer les effets de la chaleur. Parce que dans ce temps-là, il marchait comme au soleil, puis le crâne, il venait chaud. Des fois, tu as des cloches d'eau sur la tête, tu as la peau toute sec, irritée, parce que tu es au soleil, tu es blessé par le soleil. Puis le rafraîchissement, c'est comme le soin puis la guérison que ça prend pour que ton crâne redevienne comme il faut quand tu es frappé par le soleil. Un méchant coup de soleil, là, dans ce temps-là, il doit faire 40-50 dans Celsius. Puis le mot rafraîchir, c'est réparer les effets de la chaleur, se rafraîchir l'esprit, ça a autant le même sens. Retrouver la respiration, c'est encore le même sens. Ça veut dire des temps de retrouver la respiration dans le Seigneur. Prendre l'air, revivre, se rafraîchir, être consolé, être réconforté. Fait qu'il y a tout un travail de changement que le Seigneur entreprend à partir du moment que tu t'es repenti. C'est un rafraîchissement continuel pour le reste de ta vie dans la présence du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu fait. Il souffle sur nous, il nous rafraîchit, il nous restaure, il nous remplit, il nous fortifie, il nous console, il nous aide, il guérit physiquement, guérit notre cœur, il nous change, il nous transforme, il nous délivre de nos chaînes, de nos liens. C'est tout comme ce que ça veut dire dans le sens du travail que le Saint-Esprit va faire dans nos vies une fois que tu es né de nouveau. C'est un travail jusqu'à temps que Jésus revienne. Dieu a des temps où il veut rencontrer son peuple dans chacun de ses besoins. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu restaure, Dieu fortifie, Dieu console. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce rafraîchissement-là est possible à cause qu'on est né de nouveau. C'est des suites de les bénédictions que Dieu veut accorder à son peuple. Lorsque tu es connecté avec le Messie, tu deviens une nouvelle créature. Toute ta vie deviendra différente. Ça se peut pas quelqu'un qui naît de nouveau et qu'il n'y ait aucun changement qui soit fait dans ta vie depuis que tu es né de nouveau. Sinon, tu n'es peut-être pas né de nouveau.
Il faut que tu le reçoives, le Saint-Esprit. Puis quand tu le reçois, ta vie commence à changer. On n'est pas tous égaux dans le sens de la vitesse où ce qu'on change, où on n'a pas toutes les mêmes expériences, mais il faut qu'il y en ait, sinon il faut que tu aies des preuves que tu es né de nouveau. Si tu ne l'es pas, demande au Seigneur qui pardonne tes péchés, confesse que tu es pécheur, dis au Seigneur que tu as besoin de son Saint-Esprit, puis il dit, si nous, méchants comme qu'on est, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Amen. Fait qu'on n'a pas besoin d'être gênés. Nous, on est capable de donner des bonnes affaires, à combien plus forte raison. Dieu qui est bon, qui est amour, qui est notre Sauveur, va nous donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Dieu veut sauver. Toute ta vie va devenir différente. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. L'ancienne créature est morte, ensevelie avec Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout va devenir nouveau. Des fois, ça s'installe tout de suite au départ. Il y en a que c'est 2 ans après que tu reçois une nouveauté dans un domaine de ta vie. Mais c'est prévu par Dieu que tout va devenir nouveau dans ta vie. Tu vois un changement qui va s'opérer par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce qu'il change notre cœur, il change notre esprit, il change nos pensées. Il est grave dans notre cœur, même ses paroles, dans un autre verset. Il veut nous amener à ce qu'on soit des gens qui obéissent. C'est ça. Il veut nous amener à ce qu'on soit des gens qui obéissent. Quand on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, le mot grec là pour nouvelle, nouveau, neuf. Ça veut dire neuf. Toute chose est devenue neuf. Il y avait un ancien Daniel Poulain, c'était un usager, usé, passé par des trous de rouille, il y avait tout. Là. Toute chose comme un char neuf. Tu es un véhicule neuf. Tu es une personne flambant neuve. Tu repars à zéro sans de péché, sans malédiction sur ta vie, avec une onction spéciale qui vient de la nouvelle nature, qui est une marche avec Dieu, puis ça va te bénir le reste de ta vie. Tu vas être neuf, tu vas être récent, non usé, non porté comme si c'était un vêtement nouveau. Tu vas être sans précédent, sans rien de commun, là. C'est quelque chose de nouveau, là. C'est pas commun, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est inconnu, c'est inattendu. Tu vas même rester surpris de tout ce qui est nouveau dans ta vie. Parce que c'est grandiose, c'est le Saint-Esprit qui va opérer des choses extraordinaires, puis t'amener à... Tu vas être étonné de voir les changements. Moi, je m'en rappelle, c'est pas des farces. Moi, je sais pas, je dis pas ça pour me vanter, c'est juste pour dire ce qui est arrivé. Avant d'être chrétien, j'étais un gars qui blasphémait tout le temps. Prendre le nom de Dieu en vain, moi, c'était commun dans mes phrases. Je faisais des sujets, des verbes, puis des compléments, puis des attributs avec des sacs dans ma vie. Je chacrais tout le temps. Hein? Puis je sais que je ne suis pas tout seul qui était comme cela. On est dans un monde dont les lèvres sont impures. On est dans un monde dont les lèvres sont impures. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a à lâcher des sacs dans leur vie. Prendre le nom du Seigneur en vain. Juste le fait de dire Jésus-Christ, quand tu n'y penses pas à lui pour vouloir l'invoquer, tu as pris son nom en vain. Tu n'as pas respecté son nom. Fait qu'imagine-toi, si en plus tu le maudis dans ta phrase. Bon, genre, c'était de même. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça l'a arrêté instantanément. Je n'avais plus dans ma tête des sacs. C'est pas des farces. C'est une délivrance qui vient de Dieu. Bien, j'étais étonné, moi, c'est plus là. Puis j'ai pas fait d'effort, ça s'est fait tout seul. Mais c'est ça qui est le surprenant de la puissance de Dieu, de nous délivrer de chaque péché. Parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus, à être obéissant. Par moi-même, je n'étais pas capable. Je désobéissais à un des commandements de Dieu de ne pas prendre son nom en vain. Mais il m'a délivré, puis j'étais capable d'obéir. Mais c'est de même dans tous les péchés. Il veut délivrer les chrétiens de tous leurs péchés, puis il veut nous amener à être des gens comme Jésus, dans la sainteté et la pureté. Fait que,
toutes choses sont devenues nouvelles, ça va être inattendu, ça va être différent de ce qui était produit jusqu'à alors. Ça veut dire que c'est complètement autre chose. Tu es une autre personne. Le monde va dire, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Il a changé complètement. Il est resté accroché sur la drogue. Tu vas voir, ça va même dans l'idée de étrange. C'est étrange ce qui se passe parce que c'est différent, c'est nouveau, c'est plus pareil, c'est pas la même chose, puis ça veut dire aussi extraordinaire. Toutes choses sont devenues extraordinaires. C'est vraiment grandiose de devenir de plus en plus saint par la présence de Dieu. Puis ça, il ne faut pas rester continuer à être étonné de cela. C'était promis que c'était pour être là. Oui, sur le coup, tu es étonné, mais quand ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu sais que c'est normal, que tu changes, puis toute la gloire revient à Dieu. Tu n'es plus étonné. Tu dis même, je suis étonné que je n'aille pas encore changer certains points, parce que Dieu veut nous amener. Fait que là, si je n'ai pas encore atteint certains points qui ne sont pas encore sanctifiés, il faut commencer à travailler là-dessus, puis dire, ça se posait d'être là. Tu sais. La marche par le Saint-Esprit est une continuité de la guérison du Saint-Esprit. Dieu commence un œuvre, puis il veut t'amener comme Jésus. Fait que là, il y a tellement de changements à faire pour certaines personnes, puis il y en a que c'est pire que d'autres, puis il y en a qui sont des bonnes personnes, tu regardes, mais il t'a pécheur. Que tu en aies 20 péchés dans ta vie ou que tu en aies 200, tu es un pécheur. Ça en prend combien de péchés? Ça prend combien de vols pour être déclaré voleur? Un seul vol. Une fois que tu voles quelqu'un, tu es déclaré voleur. Bon, mais combien que ça prend de péchés pour être déclaré pécheur? Rien qu'un. Fait qu'on a tous dépassé notre quota. On était tous des voleurs. Pas des voleurs, mais des pécheurs. Peut-être voleurs aussi. Lorsque tu te joins au Messie, tu deviens joint à l'Esprit Saint. Pour ça qu'il faut apprendre à marcher avec l'Esprit. Tu es joint avec le Saint-Esprit. Il y a comme une unité. Il a dit, il mettra son Esprit en nous. Ça veut dire que là, vu que je suis connecté avec le Saint-Esprit, je dois marcher par le Saint-Esprit. Il continue, à cause qu'il est là, à te rendre libre de tous tes péchés. Dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18, ça nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si on n'a jamais pris conscience de cela, prenons-le conscience. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bon, mais là, si vous êtes conscient que vous êtes dans le Saint-Esprit, là, parce que vous êtes en Jésus, à cause que le Saint-Esprit est là, là est la liberté. Ça veut dire que tu peux vivre les libérations de tout ce qui n'est pas de Dieu. Si tu veux t'en sortir, peu importe le point sur lequel tu te bats présentement, remets-les à Dieu. Confesse ta position. Vu que le Saint-Esprit est là, Dieu veut installer la liberté. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut te purifier, puis il veut te sanctifier. Il veut que tu sois comme Jésus dans tout cela. Puis vu qu'il est là, tu peux déjà réclamer tes délivrances, tes guérisons. Il l'a promis, c'est pour cela qu'il est là. Si tu y mets entre ses mains, puis tu y confesses ton état, ça se fait des fois instantanément. Des fois, c'est au bout d'un certain combat, mais continue à le remettre au Seigneur, puis à persévérer. Crois que l'Esprit de Dieu est là, puis tu peux être libre. Moi, des fois, c'est pas des farces sur certaines affaires, je vis de quoi, je le confesse, puis c'est instantanément que je me sens libre. Il y a d'autres fois, ça prend du temps. Mais il faut que tu apprennes à t'accrocher au Seigneur. Mais à cause que l'Esprit est là, tu peux être libéré de n'importe quel péché, n'importe quelle situation. C'est ça, marcher par l'Esprit. Parce que tu vas marcher par l'Esprit, tu vas faire mourir les actions du corps. Puis l'Esprit du Seigneur nous a été donné pour qu'on soit libérés. Il faut saisir ça par la foi, frères et sœurs. Si on n'y croit pas ou on prend ça à la légère, une théorie de plus, puis on n'y pense pas, puis on ne s'accroche pas, on ne le vivra pas.
Accrochons-nous par la foi, c'est des promesses du Seigneur. Le Seigneur veut guérir nos cœurs, nos corps, nous délivrer, nous purifier de toute iniquité. Amen. Grâce au sang de Jésus qui était versé. Il dit aussi dans l'Épître de Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Amen. On veut-tu devenir pur? Oui. Bon, mais croyons, accrochons-nous à ces promesses-là. Pardon et purification. C'est accessible, c'est la liberté que l'Esprit nous donne parce qu'il est là. Paul écrivait que rien d'autre ne compte que la croix de Jésus. Ça lui permettait d'être crucifié pour le monde. Rien d'autre ne compte que le fait d'être une nouvelle créature. Il n'y a rien d'autre qui compte que d'être une nouvelle créature. Dans Galates 6, le verset 14 et 15, qui nous dit ça. Il dit, pour ce qui me concerne, Paul qui parle, pour lui, là, son opinion, quand il parle de lui, il nous raconte là, son cœur, puis il nous raconte comment est-ce qu'il voit les choses. Loin de moi la pensée de me glorifier de d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fier de savoir qu'il avait passé par la croix pour être pardonné, puis être purifié, puis recevoir cette nouvelle vie-là. Par qui, à cause de Jésus, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est là que ça commence, puis c'est là que ça se poursuit dans ta vie. Il n'y a rien d'autre qui compte que de vivre cette nouvelle vie-là en étant une nouvelle créature grâce à Jésus puis à l'Esprit Saint. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui devrait compter que de marcher par l'Esprit. Oui, il faut aller se lever pour aller travailler. Oui, il faut manger, dormir, tout ça. Mais ça, on n'a pas besoin de se casser la tête là-dessus. Tu peux faire ces affaires-là, mais t'accrocher au fait que tu appartiens à Dieu. Jésus a payé pour tes péchés. Puis le Saint-Esprit qui est en toi, il est en train de t'emmener à être comme Jésus. Maintenant, dans notre marche par l'Esprit, nous sommes exhortés à nous dévêtir du vieil homme puis à revêtir l'homme nouveau. Là, on voit dans ce verset-là notre part qu'on a à faire pour enlever ce qui reste de notre vieil homme puis de mettre ce qui fait partie du nouvel homme. Il nous conduira dans la voie de justice et de sainteté. Dans Éphésiens 4, le verset 22 à 24, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. Ça nous parle de nous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Vu que tu y penses comment est-ce qu'on était pourris dans notre vie passée, là, mais pense à t'en dépouiller. Le vieil homme qui se corrompt facilement par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, puis à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est quoi qui est la vérité, frères et sœurs? C'est l'esprit de vérité, la parole de vérité. Jésus qui est la vérité, le Dieu vrai, unique. Fait que tout ce qui vient de Dieu va t'amener dans une justice puis dans une sainteté. Tu veux que ta vie change? Tu as passé par Jésus, mais demande au Seigneur qui enlève ce qui fait partie du vieil homme, puis tes convoitises, puis demande-y qu'il te donne la nouvelle vie qui vient en lui. Il te manque des affaires dans ton caractère, demande-y. Tu as des affaires de trop qui ne devraient pas être, demande-y. Il dit c'est la vérité qui va nous amener à être là-dedans, à avoir tes victoires, puis c'est le Saint-Esprit dans la marche avec l'Esprit de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie, une œuvre grandiose qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés et en être délivrés, purifiés, qu'on ait la liberté dans nos vies de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je te demande de continuer cette œuvre-là, de nous changer, de nous dépouiller du vieil homme, puis de nous donner d'être revêtus de l'homme nouveau, puis de nous conduire dans la justice, puis dans la sainteté.
Seigneur, on te donne nos vies. Prends nos vies. Viens nous changer. On s'en remet à toi, Seigneur, pour te faire confiance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.